Et la France va où dans tout ça? La France, avec une crise du Covid qui a mis l'économie en apesanteur, proche de, on va dire, de la falaise. Mhm. On va changer, on va repartir dans le monde d'après, le monde d'avant, le monde de... Il y a beaucoup d'éléments de langage qui sont balancés en ce moment dans les médias, dans les cellules d'analyse. Encore une fois, on est devant le bord de la falaise, on est d'accord. Euh, donc il va falloir transformer les mots en actes. Transformer les mots en actes, si le pouvoir politique ne crée pas un ministère du développement économique, mais pas pour recycler de l'écologie verte, hein, j'ai rien contre l'environnement, au contraire, mais pour penser ce que doit être stratégiquement le besoin d'une relocalisation. En venant ici, j'écoutais une radio que je ne citerai pas, où quelqu'un disait « Ah, mais on peut pas, mon bon monsieur, on ne peut pas tout relocaliser, c'est pas possible. » Bah si, mon pote, il va falloir que ça soit possible sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Il va falloir créer les solutions, que ça te plaise ou non, à toi, parce que la crise du masque, l'incohérence du système, la manière dont tout ça aurait pu partir brutalement en sucette, parce qu'on a, entre guillemets, de la chance qu'on n'en soit que sur une épidémie à 30 000 morts et qu'on n'en soit pas sur autre chose de plus grave, d'accord? Pour l'instant. On verra. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les décisions qui doivent être prises, c'est pas en jouant les danseuses avec ceux qui regardent passer les trains, c'est-à-dire on va attendre que ça se calme, les relocalisations, on va en faire 2 ou 3 pour amuser la galerie, la production de masques, comme l'a dit, je ne le citerai pas parce que lui, c'est une distribution de claques toutes les secondes qui mériterait. Bah, si on n'en trouve pas en France, on en trouvera ailleurs. Donc sur ce sujet-là, euh, c'est pas pour rien que je dis créer un ministère du développement. Il est clair qu'on, sans vouloir jouer les pleureuses, mais la disparition du ministère de l'Industrie a été une erreur majeure. Il va falloir reconstituer un système. Pas une usine à gaz comme ce que j'ai vu sur Internet au niveau du système de santé français, qui est une véritable catastrophe dans les logiques de contrôle qui servent strictement à pas grand-chose pour toute une partie de ces structures. Donc il va falloir des logiques commando, des gens qui en veulent, des gens qui sont prêts à aller chercher des solutions efficaces. Donc ils sont prêts aussi à aller au carton. Mais bien entendu, c'est la prise, ah voilà, c'est la prise de risque. Et là, on touche l'autre aspect. Déjà, on l'a compris, l'aventure humaine, c'est pas koh l'aventure humaine. Je suis désolé pour le grand public français, l'aventure humaine, c'est autre chose. L'aventure humaine, c'est les tripes, c'est les liens de solidarité avec les autres, c'est la théorie du don, c'est la théorie du sacrifice. C'est pas faire pendant 3 semaines ceinture en mangeant de je sais pas quoi et en ayant 100 000 euros si je gagne. C'est pas ça l'aventure humaine. L'aventure humaine, c'est ce qui permet à un peuple d'exister, même si c'est pas tout le peuple. Si on n'a pas ça, on aura quoi? Et à côté de l'aventure humaine, oui, comme vous dites, il faut aller au carton. C'est-à-dire qu'il faut la prise de risque et le sens du sacrifice. On ne peut pas gagner à tous les coups. On va avoir des défaites. On va s'affronter à des forces beaucoup plus importantes que nous. Mais on l'a déjà fait, ça. Quand on a créé l'armée de l'an 2, qui était une armée sortie de nulle part, avec des transfuges de l'armée royaliste, j'ai noté quand même qu'on avait affronté toute l'Europe monarchiste. Et on n'a pas perdu. Donc, une fois dans notre histoire, on a existé dans un rapport du très 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 faible au fort. Et c'est plus possible. Alors évidemment, le drame, c'est que c'est qui ceux qui disent que c'est plus possible? Ils sont malheureusement dans le monde économique, C'est ceux qui mangent bien la cantine. entre autres. Si je vous dis chevaucher le tigre, est-ce que vous pensez pas que Macron est en train de nous ridiculiser en ce moment? Est-ce que vous pensez pas que mentir sur les masques,
Ça vient du fait qu'il est mal renseigné. Ça vient du fait que quelqu'un lui a dit non, non, tout se passe bien, Madame la Marquise, tout va bien. Ça vient de quoi Est-ce qu'on a un président poète ou est-ce qu'on a un président qui est totalement hors sol? Bah, déjà, sur les masques, quand on fait 3 pas en arrière, on se dit comment oser encore prétendre qu'il n'y a pas eu de problème de masque. C'est un peu comme si je vais dans la rue, je vois des gens qui sont en train de crever la gueule ouverte, et je dis, mais en fait, ces gens-là cherchent à respirer de l'air pur. Il y a un problème. Je ne comprends pas comment un homme comme Macron ne voit pas que là, il vient de commettre une erreur politique majeure qui risque tout simplement de lui coûter l'élection présidentielle à venir. On ne peut pas dire une chose pareille. C'est inassumable. C'est inassumable parce que le peuple, et là je ne vais pas parler de la société civile, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, le peuple, il sait qu'il n'y avait pas de masque. Moi, ma femme a eu le Covid, on était dans un appart, il n'y avait pas de masque, on ne pouvait pas aller en acheter. On a eu de la chance, elle n'est pas allée à l'hôpital. Et moi, je suis toujours là. Et mes enfants aussi. Et nous, on est tous masqués. Voilà, donc tout va bien. Mais voilà, quoi. Mais des situations comme moi, et je m'en suis très très bien tiré. Mais ceux qui s'en sont très très mal tirés, ils n'avaient pas de masque non plus, il me semble. Alors prétendre de dire qu'il n'y a pas eu de masque, faut le faire, quoi. Non, c'est un conseil. Faire amende honorable. Ça n'a jamais été fait, ça. Mais il faut le faire. Parce que là, on est sur des échelles de Richter en termes de ressenti. Là, ça, c'est l'échelle 8. C'est quelque chose qui ne passera pas. C'est quelque chose qui... Je ferai juste un parallèle flash, mais... et je suis bien placé pour le savoir, c'est tellement compliqué d'expliquer aux gens, il faut se battre pour la France, pour son peuple, son territoire, son développement économique. Quand je parlais comme ça, honnêtement, je passais pour un saltimbanque. Point à la ligne. Maintenant, c'est un peu différent. Quoique, parce qu'il faut trouver les combattants. Il n'y en a pas des combattants? Ben, il n'y en a pas tant que ça. Pourquoi il n'y en a pas tant que ça? Parce qu'on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils savent de l'aventure humaine? Comment on a ça, quoi? Comment on le vit? Parce que le combat, c'est aussi de l'amour. Je ne vais pas jouer Peace and Love. Le combat, c'est l'amour de ce qu'on ressent de l'action, de la beauté de l'action. L'action sort du rêve. Mais bien sûr. Mais c'est lié aussi à l'autre chose, c'est-à-dire on prend des coups, obligatoirement. Donc il faut prendre des risques. Donc il faut qu'on trouve des individus pour accepter ça. Se battre pour la France aujourd'hui, c'est pas partir dans des aventures néocoloniales, je ne sais quoi. Non, se battre pour la France, c'est pour que ce peuple ne s'enlise pas dans ses contradictions pour aboutir à un grand n'importe quoi. Donc pour ne pas s'enliser dans ses contradictions et aboutir à un grand n'importe quoi, d'abord, on commence à reconnaître des choses. Oui, il y a eu un problème sur les masques. Et c'est au président de la République, au premier des Français, d'avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire. Et personne ne lui jettera la pierre à partir du moment où il aura ce courage. Car ça, c'est du courage politique. Ne pas avoir ce courage politique, c'est mettre sa tête sur le bio. Il n'y a pas de guillotine, mais ça sera le bulletin de vote qui servira de guillotine. Parce qu'il y a des choses qui sont impardonnables. On ne peut pas pardonner ça. C'est pas possible.